le soleil ne se lève pas. C'est la terre qui tourne. Et nous avec. Bonjour à tous, ou bonne nuit plutôt. Non, je me suis levé très très tôt là ce matin pour aller regarder le lever du soleil en haut du pic de Bastia. Donc c'est parti. Évidemment, je me suis oublié la frontale, alors je suis au téléphone, c'est n'importe quoi. Mais heureusement que je connais bien ce sommet. Quelques traces de neige aussi qui vont venir agrémenter l'ascension. Bon, j'y vois un peu, mais c'est pas fou quand même. Allez, ça va. J'ai 3 marches jusqu'au col dans la neige et après je pense que ça va se dégager. Ok. Waouh. Alors ça c'est beau. Lannemezan. Tarbes. Pau. J'avais vu Toulouse la dernière fois. Ouais, c'était un temps très clair. Je suis allé tranquille, il y a un peu de neige sur la crête. Je vais aller jusqu'au Cairn. Alors si toi aussi tu veux voir un lever du soleil, que tu veux marcher de nuit mais que tu as oublié la frontale, je te conseille d'avoir de la batterie sur ton téléphone, d'avoir du GPS et de bien connaître la rando. S'il te manque un de ces 3 paramètres, rentre à la maison. On voit la brume dans la plaine aussi là, c'est juste magnifique là vers Saint-Gaudens. Quoi qu'à Saint-Gaudens, on sait jamais si c'est la brume ou les usines. Ouais, on voit quand même un peu la vallée de la Garonne. Ouais, c'est beau hein. Ouais, en fait, ouais, non, on voit vraiment de la brume là. Au ras du sol, magnifique. Là, quand les premiers rayons sortent, c'est juste hyper agréable. Cette crête, parce qu'elle est belle. Un lever de soleil juste parfait, sans nuages. Avec le pic du Midi, l'Arbizon, le Bastia là, qui viennent prendre leur premier rayon du soleil. Regardez-moi ça. Le pic. L'Arbizon. Ouais, et tous les autres évidemment. Tous les sommets là de Saint-Lary-à-Luchon. Bam. Oh là là là, que c'est beau. Ouais, je teste le petit drone là que le Père Noël m'a amené avant l'heure. Oh là là, c'est vraiment de la bombe. Le DJI Neo 2, c'est un truc de fou. En fait, il est autonome. Voilà, donc là je mets le mode follow. J'ai mis qu'ils me suivent un peu derrière, un peu loin. C'est assez marrant. Et puis, et en fait, je peux le diriger comme ça. Il est où? Là, il est là. Là, je fais ça.
Oh putain, il m'a perdu ce con. Il va essayer de me retrouver. Ah ben voilà, tu vois, je dis ça. Il est con en fait. Oh merde. J'étais juste en train de faire la démonstration de ce drone là, que j'adore. Quand en fait j'ai eu une succession de problèmes. Donc je l'ai mis en mode autonome follow, donc suis-moi. Et finalement il est parti en... En fait il m'a pas détecté. Il est monté. Et donc je pouvais plus après manuellement lui dire de redescendre dans ma main. Donc ça a été la galère. Je l'ai regardé pendant 5 minutes en me disant pas de problème, au pire il va vider ses batteries et il va descendre. Ça se serait passé. Hein. Et mais non, finalement j'ai sorti la télécommande et j'ai pu reprendre le contrôle alors qu'il était en mode autonome follow. J'ai pu reprendre le contrôle. Donc ça c'est voilà, quelque chose que que j'ignorais, donc intéressant. Et puis j'étais tellement heureux d'avoir repris le contrôle que je me suis enflammé après direct en mode FPV sans détection d'obstacle. Et là bam, à un moment donné, je sais pas, j'ai perdu le contrôle, je suis allé trop vite. Et buisson. Et là je vois que la caméra là, voilà, je vois à travers la caméra qu'il est dans un buisson et je le vois pas. Je commence à me dire que je l'ai perdu et que je suis un gros loser. Quand finalement je vois un bouton faire sonner. Je le fais sonner et là j'entends au loin bip 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 bip. Je suis allé le récupérer. Énorme, énorme. Bon, et ben là le son quoi, hein. Le son, c'est-à-dire on y va tranquille, on le perd jamais de vue. C'est bien sûr la réglementation, mais des fois on fait pas exprès. Hein. Et ben j'ai pu le retrouver, donc ça c'est cool. Je continue ma balade sur la crête du Bassia, ben voilà quoi. C'est juste, on est comme dans un rêve en fait ici. Ma question elle est simple. Qu'est-ce que vous faites là aujourd'hui au col de Beyred, au pied du Bassia? Ok. Est-ce qu'il y a une randonnée que vous pourriez conseiller? Ben, j'ai pas croisé grand monde. Hein. D'abord parce que je suis parti à 6h30. Ensuite parce que bah, déjà côté Sarancolin, la route elle était barrée. Ce qui fait pas mal de raisons déjà. Et je suis monté donc par la voie normale là au signal de Bastia et j'ai continué toute crête là pour faire une petite boucle. Et c'était juste magnifique, mais j'ai croisé personne. C'est pas grave.